Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mercredi 30 octobre et voici les titres. On sait qui affrontera Versailles et Houille lors du 7e tour de la Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu ce matin au Comité national olympique et sportif français à Paris. On fait le point. Halloween, c'est demain. Je vous propose donc de plonger dans l'univers mystique et celtique avec Dimitri de Larocque-Latour. Le photographe et auteur sort un nouveau livre qui nous transporte sur les traces de Merlin l'Enchanteur. Et est-ce que vous avez déjà vu Molière avec un ordinateur ou encore Marie-Antoinette avec des baskets? Vous allez le voir, la photographe Aurélie Tissandier réinvente des personnages historiques en combinant la photographie et la peinture. Ce style particulier s'appelle le fine art. Mais avant de développer ces titres, si vous êtes usager de la ligne N qui relie notamment Rambouillet à Paris-Montparnasse, sachez que la ligne sera fortement perturbée en novembre. Aucun train ne circulera entre Versailles-Chantier et Paris-Montparnasse les 4 prochains week-ends, la faute à plusieurs travaux qui se chevauchent. SNCF Réseau rappelle tout de même auprès de nos confrères de 7-8 Actu que l'accès à la capitale reste possible grâce à la ligne U ou encore le RERC. Et il n'y a pas que dans les transports qu'il faudra anticiper ces déplacements, soyez aussi vigilants sur la route. Des difficultés de circulation sont attendues partout en France à partir de demain, notamment à cause du week-end de 3 jours de la Toussaint, mais aussi à cause du retour de vacances. L'Île-de-France est classée rouge dans le sens des départs. Bison Futé conseille donc de quitter ou de traverser la région avant midi. En sport à présent, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu ce matin au Comité national olympique et sportif français à Paris. Les deux clubs yvelinois, Houille et Versailles, qui sont toujours présents dans le tournoi, connaissent donc leurs futurs adversaires. Dans le groupe C, Houille, club de Régional 1, se retrouve face à l'US Boulogne Côte d'Opale, équipe de National 1. De son côté, Versailles en National 1 affrontera Canet en Roussillon FC, une équipe de National 3 dans le groupe G. Et je vous en parlais en titre, Halloween arrive à grands pas. Je vous propose donc de plonger dans un univers mystique et celtique avec Dimitri de Larocque-Latour. Le photographe et auteur publie un nouveau livre, Écosse fantastique, l'appel de Merlin. Il nous emmène à la découverte des terres enchantées d'Écosse sur les traces de Merlin l'Enchanteur, des propos recueillis par Mathilde Francoux. C'est presque une quête d'identité, parce que Merlin, c'est mon état civil. J'ai voulu essayer de savoir qui était vraiment le vrai Merlin. Il y a l'enchanteur, le prophète du Graal qu'on connaît du XIIe siècle. Mais à l'origine, Merlin, c'est un barde. Il a vu mourir son roi, ses compagnons d'armes massacrés par une armée rivale. Et le ciel lui est tombé sur la tête. Il est devenu fou. On dit qu'il s'est précipité dans la première forêt qu'il a trouvée. Et il a vécu en compagnie des bêtes pendant 3 ou 50 ans. Ça varie selon les récits. Et j'ai voulu essayer de partir sur ses traces. Ce qui me fascine, c'est d'essayer de retrouver des choses qui sont un petit peu cryptées, qui sont malgré tout aujourd'hui qui imprègnent, on va dire, la société, que ce soit les sociétés religieuses, mais aussi les sociétés politiques. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de noms cryptés. C'est donner à voir, à penser, montrer une sorte de rébut. Dans une photographie, j'essaye de glisser, alors évidemment je ne mets pas en scène les arbres, mais j'essaye de donner une interprétation possible. Donc la photographie me permet d'exprimer cette dimension silencieuse, cette rêverie, cette méditation un petit peu. Il s'adresse, alors on va dire aux amoureux de l'Écosse, évidemment, ça d'un point de vue géographique, à ceux qui aiment la légende, ceux qui aiment le rêve, et ceux qui ont envie de comprendre un petit peu, d'aller au-delà des apparences, de se laisser porter dans un autre monde. L'humoriste François Guédon sera de passage dans les Yvelines pour présenter son spectacle Le procès Guédon. 3 dates sont prévues à la Royal Factory à Versailles du 7 au 9 novembre prochain. Rendez-vous sur le site de la Royal Factory pour la billetterie. Et si vous pouviez vous transformer en œuvre d'art, c'est ce que propose Aurélie Tissandier, photographe professionnelle à Saint-Nom-la-Bretèche. Coincée chez elle pendant le confinement, elle a décidé de se lancer dans un style particulier, le fine art. En mélangeant photographie et peinture, elle réinvente des personnages historiques en y ajoutant une touche de modernité. Un reportage de Mathilde Francoux.
Molière avec son ordinateur, la Vierge Marie avec un biberon ou encore Marie-Antoinette avec des baskets, Aurélie est photographe professionnelle. Coincée chez elle avec sa famille pendant le confinement, elle a décidé de prendre sa fille en photo. On est parti sur La jeune fille à la perle que j'ai montré à ma fille, qui est vraiment le tableau classique de Vermeer, un peu que tout le monde connaît. Et tout de suite, mes enfants ont dit « Ah mais oui, je connais, c'est la pub de la laitière de Nestlé !» Et donc j'ai trouvé ça très drôle que la culture populaire en fait prenne le pas sur la culture classique. De là, elle a développé son style fine art en mélangeant la photographie avec la peinture et en y mêlant une touche d'anachronisme. Je travaille beaucoup en amont avec le modèle. J'ai mis en place un système de questionnaire, de rencontres, on s'appelle beaucoup et j'adore faire un parallèle avec un personnage connu. Ça c'est vraiment la petite anecdote. J'aime que le modèle vive une expérience absolument incroyable. Donc ça commence par le make-up, la mise en beauté, la coiffure qui se transforme et qui se sentent dans le personnage. Et après je leur demande toujours d'amener leurs objets. Avec cette méthode, chaque portrait est personnalisé. Lors de cette séance, Aurélie a choisi d'habiller et de coiffer Martina comme la comtesse du Barry. Comme je suis maquilleuse professionnelle et on vit quasiment sur les réseaux sociaux, il y a un petit parallèle parce que moi ça fait quelques années, mais il faut monter. Donc il faut montrer aussi sa beauté, il faut créer une image et du coup on s'est dit vraiment les deux matchent parfaitement ensemble. Un parallèle entre l'influence des réseaux sociaux et l'art de la cour. Pour parfaire cet effet peinture, Aurélie met en place un éclairage à la Rembrandt qui était utilisé par les grands maîtres comme Vermeer pour rappeler les peintures classiques d'autrefois. C'est vraiment une peinture qui faisait avec un éclairage à la bougie. Et donc on a cet effet, une lumière qui vient sur le côté, légèrement plongée avec le petit triangle de lumière. Ça c'est vraiment quelque chose de très classique que tous les photographes connaissent. Et souvent j'ai un petit réflecteur pour décrocher un peu les accessoires, que ce soit pas complètement dans le noir. C'était vraiment génial. Le shooting était hyper facile, hein. Donc Aurélie, elle m'a beaucoup guidée. Elle m'a dit tu tournes la tête à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc du coup, ça se fait tout seul. On n'est pas du tout crispé, on est vraiment à l'aise et on sort, on est super contente et on a vraiment une photo qu'on peut accrocher chez soi à la maison et être vraiment fière. Est-ce que tu peux ton bras le rapprocher un tout petit peu plus de toi? Voilà, super. Que ça sorte pas. Voilà, tourne-toi un peu plus de 3/4, un peu plus vers moi. Le tarif varie entre 500 et 1200 € en fonction de la taille du tableau. Il comprend la mise en beauté, la coiffure, la tenue, les accessoires, 45 minutes de prise de vue, l'impression sur bois et les quelques retouches de peinture. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée sur TV78.